bonjour. On va faire une petite correction de l'exercice 24, qui est un exercice donc, qui se base sur, qui a un caractère expérimental, c'est-à-dire qui se base sur une manip et qui vous posera des questions plus sur le matériel à utiliser et voir si vous êtes capable d'analyser les résultats d'une expérience. Donc le but c'est d'exploiter, déterminer la vitesse de propagation des ultrasons. Okay. Pour ça, les compétences travaillées, c'est d'exploiter des mesures et de comparer à une valeur de référence. On obtiendra un résultat à la fin et on va essayer de comparer notre résultat à une valeur de référence qui est probablement la vitesse des sons qu'on a vu dans le cours. On se propose de déterminer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air. Il y a un émetteur et un récepteur de salve ultrasonore qui sont placés face à face à une distance d égale à 85 cm, qui sont connectés à un oscilloscope numérique. On obtient les courbes représentées ci-après. Alors, ça doit vous faire penser à l'expérience que je vous ai présentée en classe quand on a fait la mesure de la vitesse des sons et des ultrasons. Vous avez en fait ici le signal émis par l'émetteur qui va émettre une salve d'ultrasons, puis qui va s'arrêter. Et puis, le signal reçu par le récepteur qui est décalé derrière. En question 1, on vous demande de schématiser le montage expérimental. Ça permet de voir si vous avez compris l'idée de l'expérience. Donc, on va forcément dessiner un émetteur. Alors, comme on peut dessiner un émetteur d'ultrasons, on peut dessiner un petit truc comme ça. Donc là, on a l'émetteur qui va émettre des sons ou des ultrasons. Et puis un peu plus loin, eh bien, on a le récepteur qui est face à lui. Le récepteur. Et les deux sont connectés à un oscilloscope. Là, on a le bouton de réglage de l'oscilloscope, pas tout ce qui est dessiné. Mais l'émetteur est connecté à l'oscilloscope, et puis le récepteur est aussi connecté sur une autre voie à l'oscilloscope. Et ce que l'on voit à l'oscilloscope, eh c'est ce qui est représenté ici. Vous avez bien un axe des temps, et puis sur l'axe des ordonnées, eh bien, vous auriez l'amplitude des signaux électriques mesurés par ces appareils. Okay. Voici un schéma très simplifié, schématisé de montage expérimental, on peut dessiner les choses comme ça. On complète la légende en disant qu'on a affaire à l'oscilloscope. Que se passe-t-il aux instants repérés par les points A et B sur les courbes? Donc, à l'instant A, on peut appeler ce moment-là, on peut appeler ça le temps TA. À cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit qu'il ne se passe rien pour le récepteur. Ça, c'est le signal du récepteur, en bleu. Ça, c'est le signal de l'émetteur. À l'instant TA, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'émetteur commence à émettre sa salve d'ultrasons. Il n'émettait aucun ultrason, et à l'instant TA, il commence à en émettre, et puis ces ultrasons se propagent. À l'instant B, on peut représenter par le temps TB, et bien à l'instant B, cette salve d'ultrasons commence à arriver au récepteur, puisque le récepteur commence à détecter du signal. Okay. Alors on peut évoquer aussi l'instant TC, ici, qui n'a pas tellement d'intérêt dans cet exercice. Ce serait quoi l'instant TC? Eh bien en fait, si on reprend, à l'instant TA, l'émetteur commence à émettre des ultrasons, puis il va s'arrêter quelques secondes ou millisecondes après. Et ensuite, le temps que cette impulsion, cette salve d'ultrasons arrive jusque-là, à l'instant TB, eh bien, c'est reçu par le signal. Et puis, il y a l'équivalent, l'instant TD, qui est l'instant à partir duquel le récepteur ne reçoit plus le signal. Il vient de recevoir la fin de la salve d'ultrasons. Ici, ces données sont inutiles, d'accord, mais c'était juste pour les présenter. Calculer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans les conditions de l'expérience. Donc ici, en question 1C, on me demande de déterminer, on cherche la vitesse des ultrasons. Je vais noter ça, vitesse de US, les ultrasons, égale une certaine valeur en mètres par seconde. Bon, et bien, qu'est-ce qu'il me faut pour ça? Je vais appliquer la formule du cours. Pour rédiger, on applique la formule. Vitesse égale distance parcourue par l'onde sur le temps qu'elle a mis pour parcourir cette distance. C'est la formule du cours qui nous permet de déterminer la vitesse. La distance doit être en mètres, le temps doit être en secondes.
seconde, et dans ce cas-là, le résultat étant mètres par seconde. Ok, donc mètres, seconde moins 1. Mes données, on m'a dit que D valait, je reprends l'énoncé, 85 cm. Ça d'ailleurs, c'est un élément que j'ai oublié de mettre sur mon schéma. Si on veut être tout à fait complet, on peut rajouter sur le schéma le fait que la distance entre les deux D est égale à 85 cm. Attention, je dois dans cette étape-là faire une conversion, et mes 85 cm, je dois les convertir en mètres, ça fait 0,85 mètres. Ok? L'intervalle de temps, delta t, eh bien je peux le déterminer grâce à l'image qui est ici. Ici, je n'ai pas besoin d'utiliser d'échelle, elle n'est pas donnée sur la grille de temps, on me dit directement que l'écart de temps entre l'instant TA et TB, c'est delta t, on peut noter TB moins TA, eh bien il vaut 2,5 millisecondes. Ça vaut 2,5 millisecondes. Même chose, attention ici, je dois convertir ma donnée en secondes. Okay, donc je dois d'abord convertir ça en secondes. Ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. J'ai toutes mes données. Je peux regarder vite fait les chiffres significatifs. J'ai deux chiffres significatifs là. C'est une donnée avec deux chiffres significatifs. Et j'ai cette donnée-là qui est aussi avec deux chiffres significatifs. Donc mon résultat final devra être donné avec deux chiffres significatifs. Dernière étape, je fais mon calcul. Vitesse égale distance divisée par temps. Dans les bonnes unités, ça fait 0,85 mètres divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Je prends ma calculatrice. Je fais le calcul. Alors on peut essayer de le faire de tête, pour ceux qui sont à l'aise. 1 sur 2,5, c'est comme faire, si je fais x4 en bas et en haut, x4, ça fait 10. Okay, donc c'est comme faire 4 fois ça. Donc ça va faire à peu près du 3,4 quelque chose. Alors, calcul. 0,85 divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 3. Et je trouve 340 mètres par seconde. Alors, attention ici, si j'ai deux chiffres significatifs là et là, normalement il faut que j'en garde que deux. Donc je n'ai pas le droit d'écrire que c'est 34 mètres par seconde, ça c'est faux, c'est 340. Je suis obligé de passer en notation scientifique. Pour passer en notation scientifique, la virgule doit être décalée de 2 crans. Ça fait 3,4 fois 10 puissance 2 mètres seconde moins 1. Ça rentre dans la vidéo. J'encadre mon résultat et j'ai un résultat avec deux chiffres significatifs. Ça, c'est la fin de la question 2. Okay, en question 2A, on vous dit, rappelez la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air. On peut redonner la valeur. On a vu encore que c'était 340, 345 ou 335 mètres par seconde. Ça dépend de la température de l'air. On nous dit de comparer la valeur des deux vitesses de propagation du son et des ultrasons dans l'air. Quand on compare ces deux valeurs, bien sûr, on voit qu'elles sont très proches. Et surtout, la réponse qu'on peut donner à la question 3B, c'est que notre valeur, là, elle entre bien dans la marge d'erreur de la valeur qu'on a notée dans le cours. Dans le cours, on a dit que la vitesse des sons était de 340 plus ou moins 5 mètres par seconde. D'accord? Ça veut dire que la vitesse des sons est environ comprise entre 335 et 345 mètres par seconde. Encore une fois, cela, ça dépend de la température. Voilà pour la correction de cet exercice.